Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 3 erreurs que font principalement les romanciers lorsqu'ils écrivent un personnage. Alors, je vais parler dans cette vidéo aussi bien du protagoniste, c'est-à-dire le personnage principal de votre roman, que des personnages secondaires. Donc ce sera à vous de prendre le propos pour la personne qui y correspond. Un personnage dans un roman, surtout j'ai envie de dire un très bon personnage dans un roman, c'est essentiel. Comme le dit Pierre Assouline, sans personnage, pas de roman. Et c'est indéniable. Une très bonne description de l'environnement, une bonne intrigue sans un bon personnage ne valent pas grand-chose. Mais réussir un bon personnage, c'est vraiment très dur. Et je tiens à dire que même lorsqu'on est un romancier qui a plusieurs romans à son actif, on peut toujours se planter sur cet exercice très délicat. Alors, il y a des gens qui disent « Souvenez-vous que vous écrirez toujours pire que ce que vous avez fait et que vous écrirez toujours mieux que ce que vous avez fait. » Donc si vous avez déjà réussi un très bon exercice de protagoniste, c'est super, mais ça n'engage rien pour le futur. Heureusement, ce qui est bien dans l'écriture, c'est que la retouche est possible, et donc je vais vous présenter ici les 3 principales erreurs. La première erreur, normale, je pense, classique, et c'est surtout le point le plus difficile à réussir des romanciers lorsqu'ils écrivent, là on va parler du protagoniste, leur protagoniste, c'est l'absence de quête. Comme le dit Georges Simenon, un personnage c'est n'importe qui au bout de la rue, mais qui va au bout de lui-même. Moi j'aime beaucoup cette phrase. Les personnages, ils sont comme vous et moi, ils ont dans leur tête 1000 et une choses, et ils ont une quête, une obsession, quelque chose qui les maintient debout. Edmond Dantès, il a eu l'esprit de vengeance parce qu'il y a eu un élément perturbateur dans son histoire, dans son intrigue, qui a créé en lui ce besoin de vengeance, qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Madame Bovary, elle était pleine d'illusions parce que dans son couvent, elle avait lu plein d'histoires d'amour archi-romantiques. Elle a fait un mariage classique qui n'a pas ressemblé à toutes les romances qu'elle a lues qui étaient de la fiction. Elle a vécu ça comme une désillusion et du coup, elle s'est mise en tête de chercher ailleurs ce qu'elle ne trouvait pas dans sa vie. C'est son intrigue. Et mon héros de roman préféré, Martin Eden, a eu un élément perturbateur dans son intrigue, la rencontre d'une femme très, très bourgeoise qui lui semblait très érudite. Il s'est mis en tête de devenir une personne érudite et il connaît le chemin qu'il connaît que je ne vais pas décrire ici. Ce que je veux vous dire, c'est que vos personnages, suite à un aléa de l'existence, ont une quête, quelque chose après quoi ils courent. Et bien souvent, dans les manuscrits, je lis des intrigues avec des personnages passifs qui ne prennent pas de décision. On ne sait pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils vont à gauche parce que quelqu'un leur a dit d'aller à gauche, ils mangent de la choucroute parce que quelqu'un leur propose de manger de la choucroute, ils changent d'emploi parce qu'on leur propose autre chose, mais eux-mêmes sont passifs dans leur vie. Et ça, forcément, ça ne fonctionne pas, on ne s'attache pas à un personnage qui n'a pas de quête. C'est la première erreur. La seconde erreur que font beaucoup de romanciers, et ça concerne surtout les personnages secondaires, c'est que vos personnages secondaires sont souvent des clichés. Ils sont trop romantiques, trop bourgeois, trop égoïstes, trop béni-oui-oui, trop, j'en sais rien, trop caricaturaux dans leurs clichés de classe sociale. En tout cas, comme vous avez beaucoup travaillé le protagoniste, vous avez tendance à faire des personnages secondaires des clichés d'eux-mêmes. Et du coup, ils sont souvent pas très non plus attachants, d'autant plus que le personnage secondaire n'est pas là pour rien dans un roman. Il a une influence sur le protagoniste, et si le protagoniste ne l'avait pas rencontré, il ne serait peut-être pas le même protagoniste que ce qu'il est. Donc votre personnage secondaire ne doit pas être un cliché, il doit être travaillé, et son lien avec le protagoniste doit être pensé. Ça, c'est la deuxième erreur, le personnage cliché. Et la troisième erreur, souvent, c'est que vos personnages sont inspirés de votre vie. Soit ils sont inspirés de votre grand-père, votre grand-mère, votre mère, votre père, soit ils sont inspirés de vos résultats. Quand ils sont inspirés de vos proches, vous n'osez pas les salir, vous en faites des personnages trop propres. Alors ce qui est intéressant dans un personnage, c'est pas ses qualités, c'est pas son courage, même si ça peut être son courage parfois, c'est tout ce qui est sa basse humanité, quoi, ce qui est méchant, mauvais, ce qu'on pourrait pointer du doigt, etc. Ce que nous sommes, nous. Donc quand vous cherchez à protéger des gens en écrivant, des gens que vous connaissez réellement, vous écrivez mal. Ça veut dire que vous n'avez pas transformé la personne que vous connaissez en vrai en un personnage fictif. Vous avez essayé de plaquer une personne que vous connaissez dans un personnage, alors c'est pas possible. Un personnage, c'est une fiction, ce n'est pas la réalité. Donc si vous n'êtes pas prêt à salir votre entourage pour les transformer en vrais personnages de roman, il faut arrêter d'écrire. La seconde chose, dans ce point où vos personnages sont trop inspirés de votre vie réelle, c'est que votre personnage principal, votre protagoniste, c'est vous. Et quand c'est vous, souvent, même si vous changez le nom, etc., souvent le manuscrit n'est pas bon. Alors, vous arrivez à peu près à dire des choses méchantes sur vous, ça va. La seule chose, c'est que vous vous complaisez, et c'est normal,
dans vos interrogations, vos souffrances et vos douleurs. Parce que vous vous inspirez trop de qui vous êtes et des questionnements que vous avez eus. Et du coup, c'est ennuyeux en fait. C'est ennuyeux de lire, les tergiversations d'une personne. Nous, ce qui nous intéresse dans un roman, c'est ce que la personne fait, comment elle bouge, les décisions qu'elle prend, et pas les 1001 questions métaphysiques qu'elle a. Donc voilà pour les 3 erreurs, à savoir donc l'absence de quête, le personnage cliché, et le personnage trop inspiré de la vie réelle, qui du coup n'est pas une fiction, mais qui est un plaquage de la réalité. Alors je ne vais pas vous dire ici comment faire un bon personnage, déjà ça se fait pas en 5 minutes sur une vidéo YouTube, c'est beaucoup plus compliqué, il faut parler du roman, etc. Mais je vous invite vraiment à vous pencher sur ce genre de questions, parce que c'est ça qui va vous faire grandir en tant qu'écrivain, d'autant plus que ça n'est jamais acquis. C'est comme une note, quand on la chante bien sur un morceau, ça ne veut pas dire qu'on la fera bien sur un autre. Donc c'est un entraînement permanent, un questionnement permanent sur est-ce que mon personnage tient la route. Il y a des centaines d'ateliers d'écriture, vous verrez sur comment réussir son personnage, je vous invite à vous y intéresser. Je fais aussi des masterclass en ligne pour ceux qui veulent le faire en ligne, etc., sur un format plus court pour s'intéresser à ça. Mais c'est important parce que vraiment, je répète la phrase de Pierre Assouline, sans personnage, pas de roman. Voilà, à très bientôt.